Bonjour à tous, parole d'habitué, le mercredi du MIPIM est toujours une journée un peu folle, ce qui veut dire un sommaire bien rempli pour notre second JT avec, comme toujours, le meilleur des séquences BITV et BI Live. Le JT numéro 2 du MIPIM, c'est maintenant, bon visionnage à tous. L'immobilier d'entreprise, c'est devenu un élément de transformation de l'entreprise. C'est extrêmement important, donc d'où le poids de l'utilisateur dans ce qu'on conçoit. Je trouve qu'effectivement le campus d'Engie est un bon exemple. Engie change d'endroit, change de siège social parce qu'ils veulent au fond que l'endroit où ils s'installent marque leur stratégie. Engie a fait le choix du développement durable, un choix très très fort. Donc ils veulent que leur siège social montre ça, à la fois pour leurs employés et aussi pour leurs clients. Ils veulent travailler différemment, ils veulent être ouverts sur la ville. Et donc au fond, ce siège social est extrêmement signifiant. Chez WeWork, on s'attache à trouver quel va être le futur du travail. Donc on veut toujours être en avance et écouter, mais au jour le jour. C'est-à-dire que nous, on regarde les datas tous les jours de l'utilisation de nos espaces. On bouge même la destination de certaines pièces. Une salle de réunion peut devenir un bureau fermé, une cuisine, un front desk, selon l'utilisation. Et donc on essaye d'être toujours un peu en avance de ce que l'utilisateur va demander. Au-delà des plus jeunes, c'est surtout nous ce qu'on appelle la We Generation, mais c'est donc au-delà des jeunes, c'est les gens qui ont envie de travailler autrement et qui n'ont plus envie de se retrouver dans des espaces de travail traditionnels qui répondent plus à leur vraie façon de travailler. Nous, on a une ambition qui est clairement affichée, c'est qu'on veut devenir numéro 1 comme acteur aujourd'hui du logement pour tous. Voilà, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on a une vision en tout cas à 5 à 10 ans de l'entreprise et on va continuer. Aujourd'hui, on veut atteindre pratiquement les 2 milliards de volume d'affaires d'ici la fin d'année. Cette croissance formidable, on la doit à une idée, c'est que c'est pas l'idée d'avoir mis de l'industrie dans la garrigue, c'est l'idée d'avoir rapproché l'entreprise de la recherche et de l'université et de faire en sorte que les startups, les nouvelles pousses puissent se développer correctement dans la garrigue de Sophia Antipolis. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'aller visiter les stands de Londres et de Paris avec une dynamique entre les deux grandes agglomérations, entre les deux grandes villes-mondes de notre chère Europe, avec clairement, peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas cette année, un net avantage d'activité à l'attente de Paris et une effervescence qui est très significative de ce qui se passe dans le Grand Paris. En plus cette semaine. Voilà, alors c'est très accentué par le contexte très particulier de la semaine, mais ça m'a frappé plus que les autres années. On souhaite que cette opération voit l'émergence d'un cluster autour de la science et de la santé et que ce cluster ait une dimension non seulement métropolitaine mais également européenne voire mondiale. Le tout appuyé sur un élément fort préexistant sur l'opération qui est l'Institut Gustave Roussy. L'Institut Gustave Roussy qui est le premier pôle d'oncologie au niveau européen dès aujourd'hui. Là, les choses ont été organisées de manière totalement différente. On a sélectionné une vingtaine de sites et on les a mis au concours d'idées sans dire à l'avance ce qu'on voulait. Donc on a laissé librement venir les idées, librement les équipes et les groupements se constituer. Et puis pour choisir les lauréats, au lieu que ce soit la collectivité qui choisisse toute seule, on a mis en place un processus innovant là aussi, puisqu'on a mis un jury où il y avait certes les élus de l'opposition, ça c'est une nouveauté démocratique, et puis également les comités de quartier, c'est-à-dire les représentants des habitants des quartiers concernés. Ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir un urbanisme innovant et un urbanisme qui, les projets ayant été choisis de manière très collective, soit de nature à réconcilier les gens avec l'acte de développer la ville. C'est un vrai exemple de projet mixte et surtout ce qui est très emblématique pour nous, c'est la connexion et la relation entre cet espace de bureau et cet espace d'hôtel, à partir du moment où bon nombre de services des deux espaces seront mutualisés et accessibles aux utilisateurs à la fois de l'ensemble hôtelier et de l'ensemble de bureaux. Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième JT. On se retrouve demain pour le jeudi du MIPIM et sa traditionnelle soirée des MIPIM Awards, toujours très attendue. Bonne soirée à tous, à demain, au revoir.